Je vais parler du référendum d'initiative citoyenne et vous montrer que ce référendum, c'est quelque chose qui est beaucoup plus sérieux et crédible que ce qu'on veut bien nous expliquer la plupart des fois. Le référendum d'initiative citoyenne n'est pas, comme beaucoup le pensent, une lubie ou une aberration au niveau du droit. Il est au contraire un élément fondamental de défense de la liberté de la nation, élément dont nous avons été spoliés pendant bien trop longtemps. Une spoliation qui est la cause d'une grande partie d'ailleurs des malheurs actuels de la France. À ceux qui pensent que la France va mal, mais que le référendum d'initiative citoyenne est une solution absurde ou impossible, au regard des institutions actuelles, je répondrai comme Bossuet, « Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes ». C'est justement à cause des institutions actuelles qu'un petit nombre d'individus, élus grâce au soutien d'influences de banquiers et d'affairistes, peut s'approprier tous les pouvoirs et les mettre en œuvre pour le bénéfice exclusif de ceux à qui ils doivent leur position. Ce sont les institutions actuelles qui permettent aux gouvernants de prendre des décisions allant à l'encontre de la volonté et des intérêts du peuple, sans que celui-ci ait aucun recours. Un peuple institutionnellement réduit à une totale impuissance face à ceux qui, en son nom, organisent impunément le pillage et la démolition du pays, tout en obligeant les Français victimes à financer eux-mêmes leur propre destruction. Mais au-delà de la constatation objective d'un dysfonctionnement de la démocratie représentative actuelle, je voudrais vous démontrer que le référendum d'initiative populaire est non seulement un formidable outil pour résoudre les problèmes du pays, mais également, au jour du même, un droit absolu du peuple français. Il se trouve juste que vous ignorez avoir ce droit. État d'ignorance qui arrange d'ailleurs très bien ceux qui nous gouvernent. Tout d'abord, commençons par les fondamentaux. La Constitution française. Dans son article 3, elle dit « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et la voie du référendum. » Le texte est d'une clarté absolue. Par ses représentants et par le référendum, et non pas l'un ou l'autre, l'un et l'autre. Le peuple est censé exercer sa souveraineté nationale grâce à deux outils, ses représentants d'une part, et le référendum. Nous avons bien les représentants, mais où est le référendum? Article 3 encore, aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice, la souveraineté nationale. C'est pourtant l'exacte situation actuelle. Un individu et une petite section du peuple, nos représentants, s'attribuent exclusivement l'exercice de la souveraineté nationale, qui appartient pourtant au peuple. Et pourquoi cela est-il possible? Parce que le peuple ne dispose pas du référendum prévu dans la Constitution. Référendum qui lui permettrait de rééquilibrer la balance et de garder le contrôle de ses représentants. J'affirme que le référendum d'initiative populaire, y compris dans sa dimension de proposition législative, qui est aujourd'hui totalement rejetée par le gouvernement, est un droit constitutionnel des Français. La Déclaration des droits de l'homme du citoyen de 1789, qui fait partie du corpus constitutionnel, il faut le savoir, dit, je cite, « Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance ou l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration constamment présente à tous les membres du corps social leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs. » J'attire votre attention sur les droits naturels, inaliénables et sacrés. Inaliénable, voulant dire qui ne peut être enlevé, inviolable, qui ne peut être enlevé. Les articles de cette déclaration énumèrent donc les droits des citoyens français, et à l'article 6, on peut lire la loi, je cite, « La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. » Le texte est d'une clarté, mais absolue. Les citoyens, tout citoyen a le droit de concourir personnellement à la formation de la loi. Un droit naturel, inaliénable et sacré. Quelle est donc la légitimité du petit monsieur Édouard Philippe pour refuser aux citoyens français l'exercice d'un droit naturel, inaliénable et sacré inscrit dans la Constitution? D'où tient-il l'autorité dont il semble vouloir se parer pour prétendre interdire aux citoyens de former la loi selon leur propre volonté? La réponse est simple, de nulle part. Citons encore la déclaration de 1789, article 3. « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation.
nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Ce qui, en d'autres termes, signifie que nulle autorité n'est légitime si elle s'oppose à la volonté souveraine de la nation. Qui est donc ce petit monsieur Philippe pour nous expliquer que nous n'avons pas le droit d'édicter, de proposer des lois? L'exécutif de ce pays, tellement soucieux de plaire à l'oligarchie financière dont il dépend, semble avoir oublié quelque chose d'important quand il martèle que le peuple pense mal et ne sait pas ce qui est bon pour lui. Le peuple n'a ni raison ni tort, le peuple décide. Notre Constitution en a ainsi décidé. C'est comme ça. Et si ce n'est pas son avis, si monsieur n'est pas d'accord avec la Constitution, en réalité, son avis n'a aucune importance ni aucune autorité. Je conseillerais donc à M. Philippe de ravaler sa morgue et sa prétention à interdire à la nation d'exercer son droit à décider comme bon lui semble, à cesser de jouer, lui et M. Macron, aux tyranneaux de pacotille, et à reprendre leur véritable place, celle de serviteurs du peuple souverain, et ce, avant que les Français se fâchent réellement, et l'histoire montre qu'ils savent le faire. Ce sont donc des textes constitutionnels actuels qui donnent aux Français le droit au référendum d'initiative populaire, et ce référendum n'a de sens que s'il est constitutionnel, comme en Suisse, c'est-à-dire la capacité de proposer des modifications de la Constitution, législatif, c'est-à-dire qu'il puisse proposer des lois, charge donc sera faite au Parlement, au moins comme ça ils serviront à quelque chose, de procéder, de ratifier des décisions européennes, de procéder aux modifications nécessaires pour la mise en conformité du système légal existant avec la décision du peuple. Abrogatif, qu'il puisse enfin abroger toute loi ou traité dont le peuple ne veut plus. Révocatoire, qu'il puisse révoquer tout élu dont le peuple considère qu'il est incompétent ou a trahi les intérêts de la nation. Alors, du travail. Et enfin, illimité et contraignant, qu'aucun élu, loi, traité ou sujet ne soit hors d'atteinte d'une décision référendaire citoyenne, et que la décision prise par le peuple soit contraignante pour l'État, sans recours ni tergiversation. Un tel outil, contrairement à ce que beaucoup croient, n'est pas du tout un rêve inaccessible. Pour l'exiger, parce que je vous rappelle qu'un droit, on ne le quémande pas, on l'exige. Pour exiger ce droit, il suffit de mettre en œuvre l'article 11 de l'actuelle Constitution. Donc un texte qui existe déjà, pas besoin de création nouvelle, donc afin d'introduction du référendum d'initiative citoyenne, dans la forme que je viens de décrire, dans le dit article 11. L'obstacle, et le seul obstacle, entre nous et ce formidable outil d'émancipation, c'est qu'il faudra persuader un petit peu moins de 200 parlementaires de soutenir cette modification de Constitution. Alors là, vous vous dites, ah bah oui, mais ils ne vont pas vouloir. Et là, je vais vous répondre une petite chose, c'est que franchement, je crois que plus de 60 millions de Français ont les moyens d'expliquer de manière convaincante à 200 individus que refuser de soutenir le référendum d'initiative citoyenne, c'est se déclarer ennemi du peuple, et que les ennemis du peuple n'ont pas d'avenir en ce pays, ou en tout cas, un avenir très désagréable. Et je voudrais faire un hommage et dire qu'aujourd'hui, les gens qui portent la revendication dans la rue, et ce sont les seuls à le faire, et honneur à eux, ce sont les gilets jaunes, et qu'on a un véritable devoir tous de les soutenir, d'y aller, et de porter avec eux cette revendication qui nous rendra le pouvoir et qui fera de nos pays une démocratie. Bravo à eux.